Bonjour, XXe siècle, la poésie féminine, le symbolisme, préférant l'effet médité au pur élan lyrique, n'avait guère suscité de participation féminine. Au contraire, dès 1900, plusieurs jeunes femmes contribuent à la revanche poétique de la vie et du sentiment. On a pu, en effet, parler de simple romantisme à propos de Gérard Douville, né en 1875, fille de J.M. de Hérédia et mariée à Henri de Régnier, Anna de Noailles, René Vivien, 1870-1909, Lucie, 1877, pardon, Lucie de la rue Mardru, 1880-1945, Cécile Sauvage, 1883-1927, toutes revenant d'instinct à l'effusion directe et aux commentaires personnels de l'existence. Chacune, certes, a sa vision et son chant propre. Il y a loin des amours damnés et de la ferveur sombrement modulée, qui les programme chez René Vivien, les évocations, 1903, à la santé lyrique de Cécile Sauvage ou à la spiritualité de Marie-Noël, 1883-1967, dont l'œuvre discrète s'ouvre avec les heures dès 1908. Mais partout dans ce groupe féminin domine l'épanchement et la libre vibration au contact du monde sensible. Il faudra attendre qu'une influence valérienne marque l'œuvre, tard connue, de Catherine Pozzi, 1882-1927, pour que la poésie féminine retrouve quelque chose des ambitions viriles. Anna de Noailles, 1876-1933. La plus significative de toutes ces poétesses a été Anna de Noailles, célèbre dès le cœur innombrable, 1901. Les honneurs auxquels on a songé pour elle, mais vainement, Académie française, et ceux, moins exclusifs, qu'elle a reçus, Académie royale de Belgique, révèlent la place qu'elle a réellement occupée. Branco-vent par la naissance, portant en elle la somptuosité orientale, mais française d'âme et de culture, riche, parée de grandes passions et de grandes amitiés. Elle a sans cesse repris l'affirmation de son offrande à la nature. Je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons de mes mains, dans mes mains. Comme le montrent les deux textes cités ci-dessous, son lyrisme charnel n'a jamais fait que chanter dans l'ombre des jours, 1902, les éblouissements, 1907, les jardins, les beaux paysages, l'appétit de toute saveur, et toujours elle-même. La conscience d'un deuil tragique et un vain appel à la foi. Les vivants et les morts, 1913, ont ensuite rendu plus grave son lyrisme jusqu'en 1927, l'honneur de souffrir. Surprise. Je méditais, soudain le jardin se révèle et frappe d'un seul jet mon ardente prunelle. Je le regarde avec un plaisir éclaté, rire, fraîcheur, candeur, idylle de l'été. Tout m'émeut, tout me plaît, une extase me noie. J'avance et je m'arrête. Il semble que la joie était sur cet arbuste et saute dans mon cœur. Je suis pleine d'élan, d'amour, de bonne odeur, et l'azur à mon corps mêle si bien sa trame qu'il sombre brusquement, à mon regard surpris, que ce n'est pas ce pré, mais mon œil qui fleurit, et que, si je voulais, sous ma paupière close, je pourrais voir encore le soleil et la rose. Les éblouissements, Calman Lévy, éditeur.